Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui est le 1er décembre. Le Père nous a encore accordé d'être dans sa présence. Il a encore renouvelé le souffle de vie en tout un chacun de nous. Et les reboussés quand elle a marché de lui. Et les reboussés quand elle a marché de lui. Et quand elle a marché de lui. Agis selon toi et non selon les besoins de toi. Toi seul connais mes combats et mes désirs. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, vers-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, vers-toi. Je agis selon toi, non selon ma chair. J'ai besoin de toi. Oh, toi seul connais mes combats, les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, Yengere Boshikalaba, Yentarabaya Bosokotoro Busha, Esprit de Dieu, Oh Dieu, 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 je m'attends à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je m'attends à toi. Et je m'attends à toi. Plus que tout, Yahweh, Yahweh. Lorsque le monde est limité, toi tu es limité pour cela. Lorsque le monde est possible, toi, l'impossible, cela.
Cela du matin à toi, je veux être libre, être libre. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, tes pieds menés. Je m'attends à lui, mes yeux sont sur lui, je m'attends à lui, je m'attends à toi, papa, je m'attends à lui, puisque tout, je m'attends à lui. Je m'attends à toi, puisque tout, Yahweh, je m'attends à toi. Toi, Yenderebo Sekatoro Shaka Baba. Bien-aimé, attends-toi, Yeshua. Attends-toi au véritable Dieu. La prière qui monte à mon cœur, des poussières sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, que ma vie te plaise à jamais abaye. Chaque jour, je vois tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, parfum de bonne odeur, qui s'offre à toi chaque jour, à chaque heure. Donne la force et te donne mes louanges. Je dis à chaque instant, je veux chanter avec les anges. Quand tu donnes la vie, papa, dans mon corps mortel, je ne cesserai jamais de t'adorer. La prière qui monte dans mon âme, fais de moi un vase pour te bonheur, pour que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour, papa, chaque heure, t'offrir ma vie en sacrifice, comme un papa de bonne odeur, qui s'offre à chaque jour, à chaque heure. Tu donnes des chants, je te donne mes louanges, chaque instant, je veux chanter avec les anges. Quand tu donnes la vie, dans mon corps mortel, je ne cesserai jamais de te donner. Je ne cesserai de chanter. Tu me donnes mes louanges, et à chaque instant, je donne mon cœur avec la joie. Je donne la vie dans mon corps, je ne cesserai jamais de te donner. Je cesserai de te louer. Alléluia. Je ne cesserai jamais de l'adorer. Je
ne cesserai jamais de le louer. Tant qu'il me donne des chants. Ah, mon Seigneur, je lui donne des louanges. Chaque instant, je lui chante avec quand la vie. Je ne cesserai pas de la donner. Quand tu donnes les chants, je lui donne mes louanges. Je dis à chaque instant, je veux chanter avec les autres. Quand tu donnes la vie, est-ce que tu as monté? Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Je sais qu'il y a une prochaine. Je ne cesserai jamais de le louer. Ah, c'est quand on le chante. Je ne sais jamais de l'adorer. Je ne sais jamais de le louer. Je n'ai jamais de la donner. Je ne cesserai jamais je ne cesserai jamais de l'adorer. Yantaraba yabu shabu. Yanderebe kentaraba shaka yabu sokotoro kontaraba ekenderebe. Yanderebe sheka taraba yabu shaba baba. Yenterebe shanderebe. Yamaseke yekenderebe shaka baba. Maseke yenderebe shanderebe. Hallelujah. Bosha baba. Jésus. Yes. Oublie-moi que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton fleuve. Remplis-moi que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, Père. Et j'ai maman, remplis-moi que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, Père. Ah, bon, c'est Kataraba, que cela soit ta prière. Moi, c'est que y a de l'eau. Yebo Shaba, baba. J'ai besoin de ton feu, Père. Remplis-moi. Chanel, coupez le monnaie. J'ai besoin. Remplis-moi, Chanel, que ma coupe est débordée. Yabo Saka Yaba, Yabo Sendere, Yabo Shaka Yaba Baba. Remplis-moi, que ma coupe est débordée. J'ai besoin de ton feu, remplis-moi,
Ma coupe est bonne. J'ai besoin de ton peuple. Remplis-moi. Ma coupe est bonne. Você que é o xalapa. Yenderebo shakaya baba 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 baba. Maseka tarabashebe. Masanderebe kentarabashanderebe. Masaka tarabashaba baba. Maseka yenderebe shabo. Kentarabaya shaba baba. Maseka terebe shanderebe. Mode. Você catarabashebe bebe. Senhor, poder excelente. Você caia derebe chabo baba. Você catarabaye kenderebo chabo. Masenderebe kentarabashaba baba. E você catarabaye kenderebe. Moshe baba baba. Ei, yamasakataraba. Yemo shabo. Masekataraba ekendere bo shabo. Moshe baba. Yemo sekandere bo kontaraba yemo shandaraba. Moshe kataraba yemo sendere. Masaka yamo sekataraba kentere. Yemo sheka yaba baba. Masandere kentaraba shabo. Masendere kentaraba shandaraba. Masaka taraba shebe. Maseke yenderaba. Moshandaraba baba. Ye baba shaba baba. Yenderaba saka yenderaba. Yentaraba yabo shabo. Masaka yenderaba. Moshabo baba. Ye bosheka baba. Masaka taraba yekendere sheka ya baba. Masaka taraba sheka yendere. Yebo saka taraba shandaraba. Yebo seka taraba yebo shabo. Masaka taraba sheka yebebe. Masaka yebo sandaraba. Kentaraba sheka ya baba. Yebo shebe bebe. Hey, yekandaraba shendere. Moseka torobo shabo. Moseka taraba yebo shabo. Maseka yenderebe sheke yebebe. Mosaka taraba kontaraba shabo. Habo seka yenderebe shandaraba. Masaka terobo shaba. Eba seka terobo sheka baba. Moshaba baba. Je veux taper. Je veux taper, papa. Je veux taper. Oh Seigneur, le monde veut ta paix. Masandaraba kenterebe shabu. Yeba seketerebe shanderebe. Yenderebo sakayabo senderebe. Je veux ton eau. 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 Le devient. Je me sens bien, je me purifier de ton eau, de ton eau. Yenderebo shakaya bosendere, masaka toro sabo. Yenderebo shakaya baba. Yebo saka toro shandere.
Bose katarabaya bose nere shandaraba. Bosa katarabaya boshabo bo 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 bo. Yen taraba shendere. Masaka ya bosoko toro boshabo. Ye kandoro boshandaraba kenkere boshandaraba. Ye bosa katoro boseka yandere. Maseka yandere boshabo bo bo bo. Yen tarabaya boshaba ba 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 ba. Ye kandoro boseka tarabaya bosendere. Aleluya, Moshe Kandaraba. Ye Kandaraba Kontorobo Seka ye Kendere Vishabe. Aleluya, Moshe Baba. Maseke Terebo Yanderebe. Yentaraba Yabo Soko Torobo. Yenderebe Shandaraba Yabo Seke Terebe. Yenterebe Shababa Baba. Masaka Yandaraba Yabo Sanderebe. Yentaraba Shababa Baba. Yen tarabaya boso kotorobo, yen yerebe shanderebe, kan tarabaya bo, yemo saka yen yerebe, yen taraba shabo, yen taraba shaba ba. Hallelujah. Abu shiba ba sakuza senebele, yemo saka taraba shiba ba, bosi kataraba kundaraba. Boshabo, Contarabai, Kendere, Shanere, sa présence est merveilleuse. Shanarababa, sa présence est merveilleuse. Boshikato, Shanere, Yentere, Shida, Baba, Yebo Sekatarabaya, Busendere, Yemasika, Yakandaraba, Shabere. Yentere, Kentarabaya, Busekotoro, Bushikandaraba. Ye kandoro sikataraba ya ushandaraba kentere bishabo ye baba bashebe bebe baba shabo bo shaba baba. Ah, sa présence est merveilleuse, j'aime sa présence. Bushakataraba. Sa présence est merveilleuse, c'est ce que tu dois chercher. Ne cherche pas trop les longues prières à cette fin de l'année. À cette nouvelle ère, cherche sa présence. C'est ça qui qualifie. C'est pas tes prières, c'est pas tes gens. C'est pas de sens. C'est sa présence. Père, je te bénis encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'avoir comme bouclier, comme épée. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, tu m'as gardé 334 jours, 65, 60 jours. Tu as gardé le monde entier. 365 jours, Père. Oh Seigneur, tu as été avec moi nuit et jour. Tu ne m'as jamais abandonné. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant de ta fidélité, Père. Ah, je suis reconnaissant de ton amour. Ah, Seigneur, merci. En ce 1er décembre, où je suis encore sur la terre des vivants, je te dis merci. Je célèbre ton nom, je te loue, je te rends des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme ce soir encore te loue, t'adore. Mon âme encore ce soir, Père, te magnifie. Mon âme te dit merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta droite puissante qui me conduit, me guide tous les jours. Merci pour ta protection divine. Merci pour la protection de ma famille. Merci pour la protection de ceux que j'aime qui m'entourent, Père. Merci pour mes frères et sœurs dans le monde entier. Ceux qui t'aiment et qui te connaissent comme le véritable Dieu. Ah, Yeshua Hamashiach, toi qui es le maître de l'univers, toi, Père, qui dit la chose arrive. Sois exalté encore ce soir. Sois couronné de gloire. Merci Saint-Esprit. Je ne peux pas que te dire merci.
pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je t'honore encore ce soir, je te loue, je te magnifie, je t'adore. Tu es la source de mon souffle. Sois élevé, exalté, couronné de quoi. Ah, bien-aimé, ce jour est un grand jour. Ce mois de décembre. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Ses bienfaits sont énormes. Je ne peux même pas les compter. Mais il est tellement fidèle et bon que sa miséricorde, son amour. En cette fin de temps, ne fais pas de longues prières. Demande seulement la volonté de Dieu. Sa volonté parfaite qui va te conduire. Il m'a dit, ce mois, c'est le mois de la persévérance. Le mois de la persévérance. Quand tu persévères avec le Seigneur, tu verras sa gloire. Toute la semaine, j'ai travaillé pendant 10 heures. Et ce matin, je disais à l'esprit, le lieu où je vais travailler, je ne veux pas travailler dans ce lieu aujourd'hui. Je veux que tu me privilèges. Comme on m'avait inscrit mon nom dessus, enlève mon nom là-bas. Mets-moi dans un autre service plus calme, là où il n'y a pas de travail. Ah. Seigneur répond. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Et j'arrive au boulot. Le service que je savais normalement que j'allais travailler, je viens là-bas, je dis, tu n'es pas là. Aïe, tu es là-bas. Ah, tu es tellement bon. Tu es bon. Bien-aimé Dieu, notre Père aime quand tu l'honores, même dans les petites choses. Il commence d'abord par les petits pour faire les grands. Quand il voit toujours que tu lui parles, il agit. Et tu l'honores. C'est là où il continue. La persévérance doit t'amener à monter au niveau de la foi. Une fois qu'il entre dans l'invisible, qui attire la visibilité. La persévérance était l'âme de Madoché. Madoché était persévérant. Parce que Madoché savait qu'à travers cette persévérance, je n'ai pas préparé le message, c'est le Saint-Esprit qui me donne. J'aime beaucoup le Foucault. Madoché savait qu'à travers cette persévérance, quelque chose allait se passer dans sa nation. Parce que Madoché connaissait son Dieu. Et le Dieu de Madoché était un Dieu vivant, n'était pas un Dieu mort. Était un Dieu, quand il le parle, comme je lui ai parlé ce matin, il m'a exaucé. Il te privilège parce que tu es privilégié. Là où on dit aux autres non, toi, quand tu arrives là-bas, tu dis oui. Parce que avant que tu arrives, le Seigneur, l'Éternel, a déjà programmé. Comme quand il avait déjà planifié tout pour Daniel. Le roi est en train de se dire que Daniel, la fin de Daniel est arrivée. Mais il ne savait pas qu'il était en train de faire monter Daniel dans le règne
de l'esprit. Daniel est en train de monter. Mardochée avait la persévérance. C'est les vrais combattants, les gens qui ont la foi, les gens qui se tiennent à la croix, qui ont l'esprit de persévérance. Rien ne peut les abattre. Aman, tous les jours, quand il venait, il dit Mardochée, moi, attends un peu. Ici, là, tout le monde se prosterne. Mardochée, tu dois. Mardochée dit qui? Moi, me prosterner devant toi, man. Mais attends, si je me prosterne devant toi, man, je suis en train de bafouer totalement l'Éternel. Le nom que je sais, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas le bafouer. Écris même tes décrets de mort, mets signature dedans. Va partout me condamner. Mais moi, je sais ces choses. Je sais que mon peuple serait sauvé. Je sais que ma nation serait sauvée. Aman a tout fait. Il a écrit tout. Il a fait tout. Mais il ne savait pas que l'Éternel, là, à travers Mardochée, là, qu'il avait vu fidèle, il avait vu Mardochée persévérant. Il y avait Esther là que personne ne connaissait. Il y avait Esther là, qui n'était que moins que rien. Il y avait Esther là, que Dieu avait déjà suscité le cœur du roi, le cœur de toutes ces femmes-là, que c'est Esther qui allait passer. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de chants de femmes. Mais personne ne savait où Esther sortait. Tout ce que Mardochée a dit à Esther, c'est que apprends à fermer ta bouche. C'est mon propre message d'abord moi-même que je prêche ce soir. Apprends à fermer ta bouche. Esther, comme tu entres là-bas, là, ne dis pas que tu me connais. Là-bas, là, c'est ta bouche. Parce que tu es en train d'aller pour sauver toute une nation. Tu es en train d'aller sauver tout un peuple. Et la Bible nous montre que quand Esther est arrivée des temps là-bas, Esther était privilégiée. On n'a plus le temps, les femmes n'ont plus le temps d'arranger Esther. Parce que la main de l'Éternel était dans la vie de Esther. Parce qu'il y a un Mardochée qui était là, qui était persévérant, qui était combattant, qui s'asseyait et disait le nom de Jésus là, il ne peut pas le bafouer. Tout le monde peut l'abandonner. Mais lui, il connaît l'Éternel. Il ne peut pas. Aman a fait toutes sortes de réclamations sataniques. Il a écrit des décrets. Mais c'est lui-même qui est mort. C'est lui-même qui est mort. Il avait préparé une potence. Il savait qu'il avait fini Mardochée. Mais il préparait sa propre potence. Souvent, la persévérance et l'amour que tu auras pour les choses de l'Éternel, quelles que soient les condamnations, quels que soient les décrets sataniques, quel que soit ton passé que le diable continue à utiliser dans le monde des esprits, quels que soient les péchés de tes aïeux, ton passé là,
que Satan continue toujours à te tenir captif. Il y a un Dieu qui ne dort, ni ne somnole, qui est vivant. C'est ta manière d'être qui va faire en sorte que l'Éternel accomplisse sa volonté. Ta manière d'être persévérant, ta manière de demeurer dans la parole de vie esprit, ta manière de te bâtir à l'Éternel, ta manière d'avoir la crainte de Dieu, de son amour et des choses qui le concernent. Celui qui se bâtit dans la persévérance oublie les inquiétudes. La Bible déclare que le juste ne mendie jamais son pain. Tout appartient à l'Éternel. Il est le pourvoyeur. Il est le médecin par excellence. Il est le rémunérateur. Il est tout en tout. Je vais aller dans la persévérance selon le psaume que Dieu m'a donné aujourd'hui par rapport à cette parole de la persévérance. Nous allons voir dans ce verset biblique que ce verset biblique a beaucoup d'éléments. Et c'est à travers ces éléments que cet enfant de Dieu qui est persévérant, qui est assis à la croix, qui va demeurer fidèle, Dieu va le conduire. J'ai prêché ce matin que nous sommes au temps où on doit chercher à connaître la voie de Dieu. Et la voie de Dieu amène la volonté parfaite. La voie de Dieu te conduit à l'accomplissement de ton destin. La voie de Dieu ne te conduit plus à accuser toujours sorcier, à faire toujours combat spirituel. Mais ça t'amène à entrer à ce que Dieu a voulu. Aman n'a pas continué à combattre. Madoshi combattait pas Aman. Il n'avait pas le temps de Aman. Il était là. Aman dit aujourd'hui, là, je vais écrire au roi. On va te tuer. On va vous tuer tous. Madoshi avec une foi et avec confiance en son Dieu. Il ne se bougeait pas. Il n'avait jamais dit aujourd'hui là. Moi, je ne m'assois plus. Je ne viens plus. Madoshi était toujours là. Toujours présent. Je lis son 1. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne s'associe pas aux méchants. Tu veux voir l'Éternel? Tu veux voir Dieu agir? Ne t'associe pas aux méchants. Parce que le fait que tu t'associes aux méchants, sache que le diable va te donner une étiquette et une identification qui va te condamner toujours dans le monde de l'esprit, qui va toujours te réclamer à chaque moment que tu vas prier et que Dieu veut amener les ossements, le diable va se pointer. La Bible déclare que le Fils de Dieu se lève debout. Satan aussi est debout. Il est prêt pour un tout combat. Le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. À cette fin de temps, tu dois travailler à tout ce qui souille ton vêtement, à tout ce qui t'amène la pollution, à tout ce qui t'amène la désobéissance, à tout ce qui t'amène hors de la volonté de Dieu. Tu dois quitter sur ces chemins-là. Tu dois faire un choix. La Bible déclare qu'à tes résolutions vient le succès. Résolu-toi toi-même à changer. Résolu tout.
toi-même à te bâtir dans la foi. La Bible continue à déclarer, il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir, alléluia, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cela veut dire qu'à chaque moment que tu as des choses que tu veux faire, tu as des voies contraires que tu veux prendre, tu dois te référencier à la parole. Tu dois laisser ton être entier être bâti par l'Esprit. En sorte que même si tu veux prendre ces voies, le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un d'autre à pouvoir te parler, puisse toucher quelqu'un à pouvoir te montrer le chemin. La loi de l'Éternel. Combien de chrétiens méditent la loi de Dieu? Quand tu médites la loi de Dieu, transforme ton être et te donne un cœur pur. La loi véritable de Dieu change l'homme. La loi véritable de l'Éternel, quand elle touche ton âme et te transforme. La Bible déclare que quand tu finis de faire toutes ces choses, c'est là où maintenant sur le vêtement de Dieu. C'est là où quand tu finis la persévérance, tu finis d'éviter ces choses-là. C'est là où il y a un vêtement qui ne va plus t'amener à t'identifier à la terre, mais qui va t'amener à t'identifier au ciel, qui va t'amener à te connecter au royaume des cieux. La Bible déclare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tu obéis aux lois de l'Éternel, quand tu les médites, quand tu les suis, quand tu es persévérant, maintenant, ta vie commence à porter des fruits. Ta vie commence à porter des fruits qui se voient. L'arbre que tu es commence à avoir des fruits. L'arbre que tu es, partout où tu es planté, tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Tu donnes la vie, bien-aimé. J'ai un collègue toujours avec lequel je vais travailler souvent, pas travailler. Et ce jour-là, elle est venue me chercher tôt à 7 heures. Et je ne sais pas pourquoi, moi le matin, Dieu me dit, il faut prier pour elle parce qu'elle n'est pas bien. Et elle m'appelle à 6h30. J'ai dit, mais on se donne à nouveau à 7h. Elle dit, non, je vais venir tôt. Ah, je sens que le Saint-Esprit veut d'abord que je prie d'abord, avant qu'on ne parle. Et j'ai commencé à prier. Je sois, elle me dit, mais, la prière de ce matin a été forée. Tout mon corps est devenu à la norme. J'ai senti des choses bizarres. Tu commences à porter des fruits. Les paroles qui sortent de toi là commencent à donner la vie. Tu commences à dire des choses et les choses là s'accomplissent. Papa, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux ça. Papa, moi, ça là, je ne veux pas. Mais moi, je veux ça. Dieu dit, tu es l'homme sur mon cœur, je te le donne. Chaque chose que tu reçois de la main du ciel, du Père, Dieu le garde. Ézéchias avait reçu la vie, une double portion de vie, parce qu'Ézéchias
la vie qu'il menait, les choses qu'il faisait pour Dieu, devant Dieu, doit lui accorder ça. Je continue à lire la parole. Elle a planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Souvent, c'est ce que je vais souvent apprendre. Dans la marche chrétienne, non, pas la marche chrétienne, parce que le nom de chrétien, ça vient de païen. Dans la marche des enfants de Dieu, dans la marche des héritiers de Dieu, dans la marche du royaume, chaque enfant a une saison. C'est comme la pluie. Il y a la pluie, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver. Et ces choses-là, c'est Dieu qui les connaît. Et c'est lui qui établit ça dans la vie de tout être humain. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que tout avait déjà été prédestiné, programmé. Donc, quand tu es persévérant et que tu marches selon Dieu, Dieu lui-même enlève l'embargo là, en sorte que son nom soit glorifié. La Bible est claire, il donne son fruit à sa saison. Vous savez, les gens ont beaucoup de saisons dans le monde. Tu vois les gens, ils commencent 2 temps de mouvement, il a de grosses voitures, il a ceci, il a cela. Ça ne vient pas du ciel, c'est l'occultisme. Bien aimé, ouais. Dieu là, on marche avec Dieu, on ne coupe pas. On marche avec Dieu, on ne coupe pas. David n'a pas couru, il a marché. Joseph n'a pas couru, il a marché. Anne n'a pas couru, elle a marché. Quand tu veux courir là, c'est devant l'occultisme va te saisir. Ils vont te gagner. Parce qu'ils vont te faire sortir de la saison de Dieu pour te proposer des saisons éphémères qui ne vont pas t'amener longue vie sur la terre. Ils vont t'amener des saisons éphémères qui ne te donneront pas un mariage selon Dieu, mais qui vont te donner un mariage de souffrance. Ils vont te donner les enfants. Mais comme ces enfants ne sont pas les enfants qui sont inscrits sur le soleil, la lune et les étoiles, qui sont connectés à la divinité, à ce que Dieu veut là, les enfants là vont te créer par là. Chaque chose qui n'est pas connectée réellement au ciel, tu peux l'avoir, hein, parce que le diable ne peut pas te donner. Le diable sait comment il va t'enlever ça sur toi. Il va t'utiliser pour arracher sur les autres et pour que tu donnes ça. Mais il te donne ça avec des conditions. Il ne te donne pas ça parce que lui ne peut pas te donner ça. Lui, il n'a rien. Il récupère dans toi-même. Et donc, le feuillage ne se fait-il point. La Bible déclare que quand tu es dans cette saison-là, tu as passé le temps des épreuves de la persévérance. Ton feuillage, là, la bille que tu portes là, personne ne peut la souiller. Personne ne peut te souiller. Personne ne peut te détruire. La Bible déclare que ton feuillage, rien ne peut le toucher. Tout ce que tu fais te réussit. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est puissante. Il y a des révélations pleines dedans. Tu ne peux pas comprendre. La Bible déclare que tout. Dieu n'a pas dit que tu fais ça. Non, non. La Bible déclare.
que tu fais doit marcher. Il n'y a pas à dire que, attends, c'est parce que je n'ai pas bien prié. Non, 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 on n'est pas dans, tu n'es plus dans ça. Tu as un vêtement. Tu as une autorité. Ton autorité n'est pas sur la terre. Mais ton autorité est dans le ciel. Il est connecté aux anges. Au moment où tous les autres sont en train de prier, ils sont en train de se casser là, toi, tu ne te casses pas. Tu peux coucher, tu peux t'asseoir. Puis tu déclares. Et la chose est apparue. La Bible dit que tout ce que tu fais, tu réussis. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants, là, autour de toi, là, tout ce qu'ils peuvent faire n'a aucun sens. Parce qu'en ce moment où tu as ce vêtement, que tu es revêtu, chaque homme ou chaque femme qui va essayer de tenter d'ouvrir sa bouche sur ton nom, là, ce n'est pas toi qui vas les répondre, mais même l'atmosphère va les corriger. Il y a des gens qui sont censés te dire, mais qu'est-ce qui m'a fait? Pourquoi j'ai tant de problèmes comme ça? Ça, tu ne comprends pas. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jeu du jugement. Souvent, l'homme sur la terre se dit, en tout cas, il y a quoi? J'ai fait, non? Oui, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui est le juste juge. J'aime beaucoup l'Éternel parce qu'il prend tout le temps. L'homme pense que l'Éternel prend le temps. Il ne prend pas le temps parce qu'il t'aime. Il veut que tu te convertis. Il veut que tu changes de chemin, que tu reviennes au droit chemin. Bon, quand toi, tu veux toujours rester dans la méchanceté, il n'y a pas de problème. Satan que lui, l'Éternel a créé, va venir te résoudre. Satan est le créateur de l'Éternel. Dieu, notre Père, ne peut pas condamner Satan. Non! C'est lui, Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, les ténèbres. C'est Dieu qui a créé le méchant. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. La Bible te dit que Satan a créé quelque chose. Non. Donc, même dans les ténèbres, là, Dieu le contrôle, il le voit. Il a le monopole. Satan ne voit pas. Il a besoin de t'utiliser toi-même. Donc, Dieu, le Père, lui, il a le monopole. L'englobe terrestre, toute chose lui appartient. Quand il est assis là, sur son trône, là, les 7 esprits de Dieu, là, ils parcourent le monde entier. En heure et à seconde, à minute. Le ciel est connecté. Ils savent ce qui se passe sur la terre. Il dit, au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. La Bible dit que même les pécheurs, car l'Éternel connaît la voie du juste. La Bible dit que l'Éternel, il connaît la voie du juste. Je vous ai prêché ici que les justes, les enfants de Dieu ont des voies. Ils ne sont pas appelés. Sur la terre, tu n'es pas appelé à entrer dans tous les voies. Non. C'est Dieu qui te donne les voies. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent prendre bateau. Ils peuvent arriver en France. Mais toi, tu vas prendre bateau, tu vas mourir. Maintenant, au lieu de rester, de chercher le pourquoi,
il est mort. Nous, on va commencer à accuser Satan. Oui, c'est tonton Ebanda qui l'a tué. Oui, oui, oui. Ebanda ne l'a pas aimé. C'est Njokoti, si. Mais est-ce que tu as d'abord consulté l'Éternel? Est-ce que tu as consulté l'Éternel? La voix là, le vol là, l'esprit de fraude là, que tu veux mener là, l'adultère à la fornication là, le chemin là que toi tu veux prendre là, est-ce que l'Éternel est avec toi sur ce chemin? Nous sommes à la fin des temps. Il reste quelques jours, on va finir. Est-ce que le chemin là que tu prends là, Dieu est avec toi? Ou c'est des sentiments, des émotions? La Bible déclare qu'il connaît la voie des justes et la voie des péchés mène à la ruine. Aucun péché sur la terre. Les pécheurs aiment la vitesse. L'homme d'iniquité veut vite. À toutes sortes de moyens. Mais Mardochée, dans son esprit de persévérance, n'a cherché pas les choses. Mardochée était tranquille devant la porte. Haman était un homme méchant. Il est pressé. Il était tellement pressé, mais il a rencontré un homme persévérant. Mardochée était assis tranquille devant la porte. Haman le persécutait, Haman le tournait. Mardochée ne disait rien. Mardochée savait que Haman là n'est pas à son niveau. Tout ce que Haman est en train de faire là, il va tomber lui-même dans son piège. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Sois persévérant. Sois persévérant. Aie de l'endurance. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Quelles que soient les accusations que le diable t'accuse, le monde entier est sous l'embargo satanique. Le monde entier. La Bible déclare que Satan a été jeté sur la terre. Dieu le Père nous a dit que nous passerons des moments difficiles où les épreuves vont être fortes. Mais c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui pourront parler. C'est ceux qui s'attacheront à l'Éternel. C'est ceux qui vont rester dans la persévérance. Et se dit que ce soit les amants qui sont les amis des rois, ils ne peuvent rien contre nous. Parce que l'ami du roi n'est pas l'Éternel. L'Éternel est l'Éternel rocher. Personne ne peut le séduire. L'homme a sa manière de voir les choses. Mais l'Éternel a sa manière de regarder le cœur. Ah, Seigneur. Yeshua. 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 Nous devons toujours chercher le conseil à l'Éternel. J'ai lu ce verset ce matin qui m'a beaucoup intéressé. La Bible déclare dans son 32, verset 8, que cela soit ta prière, cette heure-là. La Bible déclare, Dieu dit, je vais t'instruire et je te montrerai la voie. Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que la voie, c'est Dieu qui la donne à l'homme. Et c'est Dieu qui montre la voie à l'homme. L'homme ne cherche pas la voie. Parce que l'homme ne sait pas la voie qui mène à la vie.
L'homme a besoin des voies pervers. Anne pensait que tout le temps qu'elle allait monter à Silo, c'est Anne même qui avait ses voies et ses temps qu'elle montait à Silo. Mais elle n'était pas au temps de l'Éternel. Anne n'est pas montée au temps. Dieu a un temps favorable pour toi. Où ni le ciel, ni la terre, ni les eaux, ni les condamnations sataniques, ni les dédicaces maléfiques, ni les programmations mystiques occultes ne peuvent pas arrêter sa volonté. Sinon, Jésus n'allait pas naître. Parce que Hérode était assis. Les mages étaient déjà au courant. Mais au lieu que les mages, de la manière qu'ils partaient, arrivant en chemin, ils ont changé. Dieu a tourné leur cœur. Ils sont partis adorer Jésus. Écoute-moi bien ce soir. Tes ennemis vont venir se prosterner. Tu sais, il y a des moments où Dieu, il va les amener. Les amants, chacun va porter sa potence. Il va aller. J'aime beaucoup quand l'homme dit que tant que moi je suis sur la terre, là, tu seras mieux. comme s'il t'a créé. Comme s'il est quelqu'un. Dieu dit, je te montre la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai. Alléluia. Et la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et mon regard serait sur toi. Alléluia. Dieu dit, mon regard. Dieu est en train de conduire Joseph. Même quand les frères de Joseph vont vendus, l'Éternel est avec lui. Il a conduit Joseph. Il a gardé Joseph. La Bible déclare que jusqu'à ce que Joseph avait tout à la prison. Parce que la main de l'Éternel était sur lui. Il dit, j'aurai mon regard. Et Yeshua. La Bible déclare qu'il aura son regard sur toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il te j'aurai le regard. Quand Dieu t'a dit qu'il aurait le regard sur toi, j'ai dit, qui peut te regarder et tenir? Vous amusez. Qui peut te regarder mal et tenir? La Bible déclare que c'est lui qui incline le cœur de l'homme. Ce n'est pas un homme. Non. Quand Dieu décide là, que le président va te recevoir, que le président veut ou pas, il va te recevoir. Il y avait un serviteur de Dieu, je ne vais pas parler son nom. Un jour, Dieu me dit, ma servante, comme tu penses que je ne te connais pas là, je vais te montrer quelque chose. Ils disent qu'ils sont des grands. Lui, là, pour le voir, tu peux rester dans son église même 100 ans, tu ne vas pas le voir. Mais toi, je vais te faire le voir. Tu ne prends pas rendez-vous. Tu vas arriver devant le bureau et ils vont te laisser passer. Bien aimé, ce jour, je suis arrivé. Il dit, je veux le voir. Il me dit non. Non, tu ne peux pas. J'ai dit si. Le frère qui était là a commencé. Il y a une dame qui est sortie derrière. La dame dit, hé, quitte la vite. Et ça va passer. J'ai dit, quitte. Il dit, mais c'est qui? La femme dit, hé, laisse-la passer. Je suis à te tranquille. Je suis sortie. Dieu m'a dit, tu as vu. C'est moi qui ai incliné le cœur. C'est moi qui décide. Quand je décide là, l'homme ne peut rien. L'homme se tait et se soumet.
Pourquoi est-ce que tes ennemis là ne se taisent pas? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Dieu? Il y a une faille quelque part. C'est ça que tu dois t'asseoir. Est-ce que c'est ton passé? Il y a quelque chose qui te dérange, que tu n'as pas encore résolu. Assieds-toi là un peu. Si il n'y a rien et que l'Éternel t'amène à l'école de la persévérance, c'est que le devant, là, il y a quelque chose. Dieu ne te revêt jamais d'une robe qui ne se flétrit pas, d'une notion pure, sans vivre l'amour, ni l'humiliation. Dieu ne te donne jamais un vêtement qui t'amène à déclarer tout et ça s'accorde sans passer l'ombre de l'amour. Ah, Seigneur. 143, verset 10. Que ce verset soit comme ta prière. Il dit, enseigne-moi. Bien-aimé, nous ne sommes plus au temps où... Allô, au nom de Jésus, Satan, laisse mon mariage. Seigneur, je ne comprends pas. Enseigne-moi à faire ta volonté pour que je me marie. Isaac, quand Abraham a envoyé son intendant, Isaac n'avait pas gêné. Non, non. Et Abraham n'a pas gêné. Ni la Bible déclare que le jour où Abraham a connu Sarah, ils n'ont pas gêné. Car c'est toi qui es mon Dieu. La Bible déclare que enseigne-moi à faire ta volonté, parce que je te reconnais. Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que le ciel te reconnaît? J'ai fait mon témoignage tout à l'heure. Que ce matin, je ne voulais pas travailler dur, je voulais être tranquille. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que tu dis, ça se passe. Là où on t'a dit que tu vas aller là, tu n'iras pas là-bas. Et je suis arrivée, c'est ce qui s'est passé. Eux-mêmes, ils étaient étonnés comment mon nom est parti quitter là-bas. Tu sais, quand Satan t'attaque beaucoup et longtemps, Satan n'attaque pas n'importe qui. Satan ne reste pas longtemps là où il n'y a pas quelque chose. Si ta vie est pour ouaya, c'est qu'il y a quelque chose de fort. Là où il n'y a rien, là, Satan n'a pas le temps de perdre avec toi. Tu ne le gênes pas. Ta voix ne le gêne pas. Ta parole ne le gêne pas. Quand tu gênes Satan, il ne peut pas te laisser être le public de tout le monde. Il ne peut pas. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. C'est toi qui es mon Dieu. Ton bon esprit me conduit. Et donc, dans ce monde-là, il y a les mauvais esprits. Parce qu'il y a les mauvais esprits qui conduisent les hommes. Il y a les esprits de python. Il y a les esprits de mort qui aiment prophétie. Ils voient toujours la mort. Il y a les esprits, beaucoup d'esprits qui conduisent. La Bible déclare que ton bon esprit conduit.
La Bible ne te dit pas que le bon esprit te conduit pour rien. Parce que la Bible sait qu'il y a le mauvais esprit. Quel est l'esprit qui te conduit? C'est le bon esprit. Sur le terrain de la droiture. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, t'amène à la vérité. Il ne t'amène jamais à gauche. Non, non, non. Quand il est comme, il est le GPS. Quand tu veux détourner, il te dit stop. Positionne-toi. C'est vite fait. C'est pas demain. Quand tu es ami avec l'Esprit de Dieu, c'est l'immédiat que c'est là. Voilà. Il ne te donne pas qu'au-dedans de ton être, tu commences à toi-même à te condamner, à avoir l'esprit de condamnation. Parce que l'esprit de condamnation, c'est ouvre une porte à Satan de ta tête. Le Saint-Esprit t'amène à comprendre que tu as péché ou tu es dans le droit chemin. David disait que même quand je suis dans l'ombre de la mort, partout je veux me cacher. Jacques 1,5 déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tout simplement et sans reproche, il lui serait donné. Parce que Dieu sait que la sagesse de l'homme qui a la sagesse humaine est vaine. Mais l'homme qui a la sagesse divine. Salomon avait demandé la sagesse. Mais il n'a pas laissé le Saint-Esprit travailler en lui. Tu peux demander à Dieu la sagesse. Il te donne. Mais si cette sagesse, en cours de route, n'a pas été conduite et établie par le Saint-Esprit, tu vas faire des dégâts. L'onction qui n'est pas sous l'onction de l'Esprit de Dieu amène beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu va te donner quand Dieu sait en lui-même qu'en toi, il est prêt. Dieu, le Père, n'a pas envoyé Jésus après 1 an ou 2 ans. Non, Jésus a fait 33 ans. Jésus était là-bas. Dieu le Père, malgré qu'il était dans l'esprit, en train de le forger, en train de le bâtir. Et quand il a fini, maintenant, il a encore loin plus de 10 fois. Est-ce que tu comprends le message de ce soir? Il est très codé. Il n'a pas été préparé, il a été inspiré de l'esprit. Il n'y a pas de message, c'est dedans. Si tu comprends. La Bible déclare dans Jean 14, 26, mais le défendeur, la Bible déclare que chaque enfant de Dieu sur la terre qui s'identifie au royaume a quelqu'un qui le défend. Il a quelqu'un qui intercède pour lui. Il a quelqu'un qui combat dans le spirituel pour lui. Il est le Saint-Esprit qui combat pour toi. C'est ça. Il y a des combats que l'Esprit de Dieu doit faire. Parce que le combat est à l'intérieur. Le combat n'est pas à l'extérieur. L'Esprit de Dieu règne à l'intérieur.
La Bible déclare qu'il intercède. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de esprits. Dieu dit l'Esprit que mon Père va envoyer là. Il vous connaît. Dès ta création là, je lui avais parlé de toi. Et le Saint-Esprit a un mandat que le temps que Dieu avait établi, ce temps est connecté à la terre et au ciel. Tu vas voir, ta vie va commencer à faire waya waya. C'est le temps où l'Esprit de Dieu va commencer à faire que les choses vont se passer afin de t'amener sur la droiture. Et dans le droit chemin. Quand ce moment arrive chez certaines personnes, tu entends que tu connais les sorciers, les sorciers. Tu vois, c'est l'autre là. Dieu est dans beaucoup. Il permet. Parce que si Dieu sait que Dieu devait sauver le peuple de Madoché. Bon, si Dieu devait rendre Madoché, yes, devant Amman, comment Esther allait entrer? Esther allait rencontrer là-bas. J'ai dit, Esther allait rencontrer. Dieu voulait sauver le peuple d'Israël. Il voulait sauver le peuple à travers David. Dieu a pris David, il a amené David au champ d'abord, afin d'avoir travaillé dans David. Si David là, venait avec ses frères là, le jour où David est venu les sauver là, ils ont commencé à insulter David. Comment David est méchant? Comment David est ceci? Comment David est cela? Et c'est David qui est venu les sauver. La manière de Dieu d'opérer n'est pas la manière des hommes. Les hommes ont des manières charnelles, mais Dieu voit plus loin. Dieu voit plus loin. Ce n'est pas Esther qui a sauvé le peuple. Elle se m'a doché devant la porte là, avec Amman là. Il a persévéré pour rien. La persévérance de Mardoché a sauvé les Juifs, non? L'homme est tellement égoïste. Tu veux aller chercher ton secours en Israël. Il n'y a pas le secours là-bas. Le secours à Jésus. Israël, même que Jésus était venu pour sauver, ils n'ont pas accepté Jésus. C'est vous maintenant et c'est vous maintenant qui va aller. Israël n'a pas accepté l'esprit. Dieu dit que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. La Bible déclare que le Saint-Esprit, quand il va venir là, dans ta vie, il va t'enseigner. Les hommes aussi sont venus te dire qu'il faut aller à l'école de théologie, école de l'occultisme. Là où on va aller t'enseigner autre chose. Toi, tu as refusé le Saint-Esprit. Quand lui veut t'enseigner, tu ne veux pas. Tu es une prophétie. Tu ne veux pas le Saint-Esprit. Dieu a donné le décret. Les hommes ont refusé le décret. Maintenant, ils veulent que Satan ne le frappe pas. Aïe, bien-aimé. Nous-mêmes soyons un peu conscients. Dieu le Père a dit, ne mets pas ton doigt dans le feu. Si tu mets le doigt, le feu va te brûler.
Quand le chien est en train d'aboyer, ne mets pas tes doigts là-bas. Va te bouffer. Nous, on est parti mettre les mains. Maintenant on veut dire à Dieu qu'il faut aller nous enlever. Quand nous, on partait d'abord, Dieu nous a envoyé. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, ce sont des choses que toi-même tu as fait avant, des conséquences. Les choses de ton passé là, tu penses que Satan t'a oublié. C'est là où sont les réclamations. Parce que Satan a un dossier. Satan, lui, n'oublie pas. Satan va te rappeler même le vieux de 2 ans. Il va tout te rappeler. Lui, il n'oublie pas. Il a le calendrier de toute la famille. Il a le document de tout le monde. Il s'assoit. Quand il voit que Dieu veut te donner ça, il va dans les archives. Il dit, attends, tu ne vois pas. Il va t'arrêter. Daniel avait prié, Dieu l'avait exaucé. Satan est parti s'asseoir là pour bloquer Daniel. L'esprit de l'air a bloqué tout. C'est pour ça que nous ne devons pas faire les problèmes à la terre, au son. Parce que le fait que tu es mauvais pour le karma, là, la notion même va te combattre. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, je t'exhorte à entrer dans ton passé aussi. À demander à Dieu de te révéler les choses. Les choses anciennes là, que tu as fait du mal, là, que le karma, là, les dettes, là, sont toujours en train de... Bien aimé, chaque chose que nous avons fait avant, il y a des dettes. Les dettes de nos aïeux même sont derrière nous, de nos pas encore fini. Les dettes de nos parents sont sur nous. Nous-mêmes, nous allons avoir les dettes qu'on va laisser à nos enfants. Les dettes spirituelles sont plus fortes que les dettes financières. Parce que les dettes spirituelles, ils comportent notre sang même. Ils comportent notre vie, toute notre vie. Donc, ces dettes-là, avant que tu ne sors ce mois-là, tu dois savoir les dettes-là et dire au sang de Jésus-Christ de laver tes dettes-là et de te pardonner. Que le sang de Jésus là, aille jusqu'à la fondation. Là. Les dettes-là, que Dieu nous pardonne. Nous sommes au temps de la repentance, où nous devons entrer à nous-mêmes. Nous devons laisser accuser Satan, laisser Satan tranquille dans son coin, nous regarder, essayer de nous regarder un peu nous-mêmes. Les gens ont tellement fait le combat spirituel que certains même les cheveux sont quittés sur la tête. Mais les gens, ils continuent toujours dans l'incrédulité. À un moment donné, il faut t'asseoir un peu, faire ton bilan. J'ai mon cahier, mon bic en ce moment. Je fais mon bilan, je m'assois. Moi-même, je dis Saint-Esprit, il faut regarder ma vie. S'il y a un point, une tâche qui était cachée, que Satan ne veut pas, ou une tâche que mon père avant de partir avait laissée, ou quelqu'un, il faut me dire. Comme ça, je m'assois et je demande pardon. Parce que quand Satan te réclame beaucoup, il a le droit légal. Tu penses que Dieu ne le voit pas depuis. C'est quel combat qu'il n'a pas fait. Hein, bien-aimé? Il faut essayer de t'asseoir. Toi, tu veux te marier. Mais tu as oublié que tu avais mangé l'argent de quelqu'un depuis là. L'homme l'avait m'avait dit des paroles sur toi. L'homme l'avait dit des choses. Les choses là, Satan a pris ça, l'a mis ça quelque part. Dès que Dieu veut t'envoyer ton mari là, Satan dit que non. L'autre là, tu sais ce qu'il avait fait à l'autre là. Les démons disent que jamais, on ne te libère pas. Bien aimé, nous sommes à la fin du temps où chacun doit entrer en soi-même. Il doit dire à Dieu, me voici. Moi,
Tu as dit dans ta parole que les choses anciennes doivent partir. Papa, toute chose ancienne dans ma vie qui a perdu, il faut que ça s'arrête. Tu as dit que même si j'ai tué quelqu'un et je le connais, tu vas me pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à me remémorer. S'il y a une faille que j'ai cachée, que cette faille sorte. Bien aimé, on a déjà fait beaucoup de combats spirituels. Nous devons arrêter un peu et entrer dans l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement de Dieu a des voies. Mais tant que nous ne sommes pas dans les voies de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir. Dieu a des chemins, il a des voies. Tant que nous ne sommes pas dans ça, nous allons faire que combat. Oui. En cette fin de temps, cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel rocher pour qu'il nous libère. Cherchons le Dieu vivant pour qu'il nous libère de tous les actes que nous avons commis. Que le diable, la Bible déclare que Luc 22, le Seigneur dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fourrant. Tu penses que Satan avait réclamé Simon pour rien? Non. Satan réclame toujours, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou à travers toi, à travers les membres de ta famille. Satan prend ça comme appui. Il est resté derrière toi. Matin, nuit, il réclame. Mais Dieu dit, j'ai prié afin que ta foi ne se dégrade point. Quand Satan te réclame beaucoup, il veut, ta foi là, il va toucher tous les côtés pour détruire ta foi. C'est pour ça qu'il faut être persévérant. Il faut persévérer. Il faut demeurer dans la parole. Et Dieu dit encore, et toi, quand tu serais converti, affermis tes frères. Affermis tes frères, parce qu'il y a un grand combat devant toi. Dieu dit, après ce combat-là, affermis tes frères aussi. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas connu ce combat que toi, qui ont besoin de toi, de ton expérience. Oui. Oui. Donc, bien aimé, en cette fin de temps, mets-toi devant Dieu et parle à l'Éternel. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. N'ignore jamais les desseins de Satan. Satan a toujours les desseins. Et il trouve toutes les solutions pour accomplir ses desseins. Nous aussi, nous devons trouver les solutions chez notre Père pour accomplir nos destins. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, de persévérer, de demeurer ferme dans la foi, de chercher le Saint-Esprit, en sorte qu'il te remplisse, en sorte qu'il te comble. Oui, ma soeur, mon frère, fais confiance à l'Éternel et il agira à ta faveur. Il agira à ta faveur. Cherche l'Éternel Dieu au rocher. Sois tenace. Sois tenace. Même si Satan s'acharne, demeure seulement fidèle. Ne laisse rien venir ébranler ta foi. Ne laisse rien venir te nuire. Non. Dis à Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Bon, avant de dire ça à Satan, toi-même, tu dois savoir la vie que tu mènes. Parce que Satan ne va pas aussi t'écouter. Hein. Satan ne va pas t'écouter. Continue. Sois ferme. Garde la foi, garde le courage, dis au Saint-Esprit de te bâtir.
Père, nous venons te dire merci. Merci pour le mois de la persévérance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, accorde-moi la grâce d'être tenace. Accorde-moi la grâce de la patience. La patience vient de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit donne l'amour, il te donne aussi la patience. Parce que l'amour est lié à la patience. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans patienter. La patience marche avec l'amour, sont deux. Un homme patient a l'amour. Notre Père est tellement patient avec nous. C'est pour ça qu'il a dit que c'est lui-même qui nous aime. Nous, on ne l'a pas aimé. Parce qu'il est patient. Papa est patient. Il donne le temps à chaque de ses enfants. Il dit tourne, fais ton tour, je suis ton carrefour, j'attends. Il est patient. La patience marche avec l'amour. Ça marche avec la persévérance. Ce sont des éléments qui sont collés. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner ça. Ce sont ses attributs, ce sont ses fruits. Un homme ne peut pas te donner ça, ni une femme. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, que ce mois de la persévérance que tu as déclaré, que cette ténacité, cette patience, cet amour, que toi tu as dit dans Jérémie 1:5, que depuis le sein de ma mère, tu me connaissais. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare dans Somme 51 que celui qui le connaît ses péchés est pardonné. Père, je viens ce soir m'abandonner à toi. Je viens m'humilier. Éternel, je reconnais devant le ciel et la terre que je n'ai pas, avant mon passé, j'ai toujours marché selon ma volonté. Seigneur, je viens te demander pardon pour ma famille. Éternel, moi et ma famille, la Bible déclare qu'à Mériba, mes parents t'avaient désobéi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne cette désobéissance qui est de fils en mère, en père, fils en fils, mère en père. Seigneur, lave-nous. Lave la fondation de nos pères, nos mères. La Bible déclare que c'est toi ceux qui sont de mon cœur de rein. Seigneur, sonde de mon cœur, sonde de mes reins. Si je suis sur ta volonté. Seigneur Jésus, je viens ce soir. Je viens te confesser mes péchés, mes iniquités. Que moi et mes parents, nous avons commis. Moi et mes ancêtres, nous avons commis sur la terre. Seigneur, que toute dette karmique, que les esprits ancestraux, que les démons, que les alliances que mes aïeux, ma famille ou moi-même inconsciemment, avaient établi dans le monde marin, avaient établi dans les profondeurs de la terre. Ô Éternel, que cela soit effacé, annulé par le sang de Jésus. Père, je viens ce soir avec le sang de ton Fils. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ commence à visiter les marabouts, les féticheurs. Commence à visiter la maison de mon père, ma mère, la fondation. En sorte, commence à visiter la terre, les eaux, le vent, le feu, les cimetières, tout lieu où il y a eu un patin sacrifice avec les esprits de famille, avec
mes ancêtres, avec le lien générationnel et intergénérationnel, que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi toutes choses, Père, qui réclament toute forme de dédicace, toute forme de consécration qui a été établie dans le monde marin, dans les rivières, dans les cimetières, que cela soit dans les lots, soit consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute malédiction intergénérationnelle, toute malédiction qui me condamnait à travers le lien de sang, à travers le lien héréditaire, je viens ce soir par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Je brise, je détruis, j'anéantis tout jour de malédiction. Seigneur, qui règne dans ma vie, qui règne dans ma famille, toute personne ayant convoqué les antiquités, les esprits familiers, à se dresser contre mon destin, je viens détruire leur clan et leur rituel démoniaque de cérémonie dans ma vie, par le sang de Jésus. Seigneur, que tous les autels qui ont été bâtis sur la terre, dans les eaux des cimetières, en tout le là où mon nom est invoqué, Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte que toute forteresse qui agit contre mon destin soit anéantie et paralysée par le feu. Ô Père, je me tiens dans le sang de Jésus et que toute forteresse, tout lien héréditaire, ancestral, tout hôtel d'impossibilité et d'embargo qui était élevé contre moi, contre mon destin, contre ma progéniture, je commande que cela prenne feu au nom de Jésus. Père, je déclare et je décrète toute influence maléfique des esprits familiers dressés sur mon destin, tout esprit familier qui cherche à visiter mes nuits, qui cherche à influencer à travers les rêves, je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler et détruire tout cela au nom de Jésus. Toute chaîne parentale et ancestrale qui m'a lié dans des cycles maléfiques de régression, de maladie, de pauvreté, de chômage, qui combat les plans de Dieu dans ma vie, soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shakababa, yantarabakandarabashabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je supplie et déclare Amen. Bien-aimé, minuit arrive déjà. Et c'est l'heure que je dois aller attacher à l'adoration et entrer dans la prière. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Sois abondamment béni, demeure béni dans sa présence. Prie et le Seigneur agira. Soyez tous bénis, je vous souhaite excellent nuit dans sa présence de gloire. Et dimanche, je serai connecté avant que la main puissante éternelle soit dans ma vie, dans nos vies. Que le nom de Yeshua, ma chère, soit encore élevé, exalté et couronné de gloire. Excellent nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime. À bientôt. Bye.